domicile, contrôleur, contrôleuse d'exploitation depuis 2 ans presque. Je suis rentrée dans la société en 2017 en tant que chauffeur de bus et j'ai évolué il y a 2 ans pour devenir contrôleur. Suite à une candidature, un appel à candidature et j'ai postulé, j'ai été prise. Parcours professionnel assez atypique. À 17 ans, j'ai passé un CAP coiffure. Donc j'étais dans la coiffure pendant une dizaine d'années, voire plus. Après, j'ai passé mon permis voiture. J'avais jamais conduit de ma vie. J'ai passé mon permis voiture en 2 mois et demi. Donc je me suis découvert une passion pour la conduite et j'ai vu que j'aimais ça. J'ai cherché tous les moyens possibles et imaginables pour me faire subventionner mon permis bus. C'est quand même, je crois, 5 à 6 000 euros. Donc je suis passée par tous les organismes, le pôle emploi, tout le monde se renvoyait la balle à la réunion. C'était non, c'est pas nous, c'est vu de là-bas, non, c'est pas là-bas, c'est ici, non, c'est pas là-bas, c'est ici. Et du coup, la solution que j'avais trouvée pour passer le permis à ce moment-là, c'était la DOM. Donc je suis partie en formation en métropole pour passer mon permis à Marseille. D'accord. En 2011, il me semble. 2011. C'est déménagement. C'est compliqué, mais bon, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Du coup, on est parti, sachant qu'il y avait des enfants quand même qui étaient derrière. Donc il ne fallait pas se rater. J'ai eu mon permis, j'ai eu du travail tout de suite après. On est resté en métropole jusqu'en 2016. 2016, on est rentré et je suis rentrée à la cimetière en 2017. Alors le métier il consiste, enfin tout le monde voit les contrôleurs un peu comme les personnes qui mettent des PV. Donc c'est pas que ça. On s'occupe aussi quand il y a un accident, quand il y a des problèmes d'incivisme dans les bus, quand il y a des problèmes de retard, voire de travaux sur la route et qu'il faut mettre en place une déviation. Donc on est appelé, on va voir si sur le parcours de la déviation le bus y passe, parce que c'est quand même des véhicules de 12 mètres. Et pour la plupart des contrôleurs, il y a des cas où il y a des cas minimes où ils n'ont pas le permis bus, mais la plupart des contrôleurs ont le permis bus pour pouvoir, lors d'un incident, si c'est le conducteur qui s'est fait agresser, donc déplacer le véhicule, voire finir le parcours de la ligne pour pouvoir déposer les passagers à leur point d'arrivée. Et la plus grosse des missions, c'est contravention et faire respecter le paiement des titres de transport à l'intérieur du réseau Alternéo pour notre part, et on a aussi des cars sud chez nous, mais nous c'est Alternéo. Enfin, moi c'est Alternéo. Contrôleuse d'exploitation, oui. Ouais. La première en 30 ans d'existence de la Cémitel. Première contrôleuse, je pense que c'est pour ça ils veulent là commencer à mixifier un peu les métiers. Sachant qu'on a de plus en plus de conductrices. Quand je suis rentrée à la Cémitel, je crois qu'on était 4 femmes conductrices de bus. Et là, on doit être à une dizaine. Donc ça pend vers l'augmentation au fur et à mesure. Et j'espère qu'il y aura une autre contrôleuse qui me rejoindra bientôt. J'espère. Parce qu'avec 16 bonhommes, c'est pas facile tous les jours. Non. Après, il faut dire que j'ai un caractère quand même assez fort. Je pense qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Et non, ça a été, même au niveau de la clientèle, même au niveau... Non, enfin pas encore en tout cas. Pas eu de problème d'incivilité, parce que c'est la question qui revient à chaque fois. Au contraire, je pense qu'une femme, ça apaise un peu les choses, comparé à ce taux de testostérone qu'il peut y avoir des fois avec les contrevenants. Là, les choses, elles sont apaisées. Je pense que même les plus grands gangsters, ils ont quand même un respect pour leur maman. Donc d'avoir une femme en face d'eux, ça descend un petit peu le taux de violence. Enfin, il en faut justement pour pallier à ce côté agressivité que les hommes peuvent avoir envers les hommes. Parce que dès que le ton monte d'un côté, c'est comme, on va prendre un terme typiquement guéguinéen, bataille coq. Donc ils montent les plumes pour montrer lequel est, tandis que quand il y a une femme,